Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié au logiciel Sketch. Dans ce nouveau tutoriel gratuit, je vous invite aujourd'hui à découvrir une petite fonctionnalité qui s'appelle l'échelle. Qu'est-ce que cette fonctionnalité? Où la trouver? Comment la mettre en place dans votre barre de menu? Et bien, ce sont toutes les choses que je vais vous expliquer ici. Pour faire simple, l'échelle, c'est une fonctionnalité qui permet de pallier un souci du logiciel qui fait que quand vous venez redimensionner un élément, comme vous voyez ici, déjà les éléments ne s'adaptent pas, le contenu ne s'adapte pas, et surtout, même en cochant ici ajuster le contenu en cas de redimension, vous allez avoir tous vos éléments qui vont se déplacer. La fonction échelle va vous permettre de pallier à ce petit défaut. Au cours de ce tutoriel, si jamais vous avez des questions, sachez que la section commentaires reste à votre disposition pour vous permettre de me poser ces dernières. Sachez également, autre petite information, que si vous trouvez que je parle relativement vite lors de la création de ce tutoriel et de la mise en place des éléments, il est tout à fait possible de venir ralentir le timing de la vidéo. Pour cela, il vous faudra venir dans le menu en bas à droite sur la petite roue crantée de YouTube pour pouvoir définir le timing. Vous pouvez l'accélérer jusqu'à 2 fois et le ralentir d'autant, ce qui vous permettra de voir la vidéo plus vite ou plus lentement et surtout adapté à votre façon d'écouter ou au lieu où vous êtes. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et vous permettra de gagner du temps dans l'utilisation de Sketch. Je vous dis maintenant à tout de suite pour ce tutoriel. Attaquons donc notre petite astuce sur Sketch pour apprendre à modifier l'échelle d'un élément. De base, quand vous avez un plan de travail comme celui-ci, vous pourriez avoir envie tout de suite de vous dire que pour modifier la taille d'un élément, il vous faudrait cliquer sur l'espace de travail et juste tout simplement le réduire. Alors il faut savoir, on va voir la petite case que je viens de décocher, que de base, si vous réduisez un espace de travail, vous voyez que les éléments ici ne vont pas bouger. C'est un peu problématique, surtout quand on veut mettre en place une modification de taille ou même utiliser ce que l'on a créé sur un autre plan de travail pour pouvoir le présenter. Pour cela, ici vous allez faire un petit CTRL Z, vous avez, et c'est la logique des choses, c'est ce que vous allez normalement vouloir utiliser en premier, la possibilité de faire Adjust Content on Resize. Et bien ce bouton, normalement, il permet, comme son nom l'indique, de venir ajuster le contenu quand on redimensionne notre élément. Malheureusement, quand vous allez faire cela, vous voyez que les éléments ne suivent pas entre eux. La taille reste la même pour vos pixels, ou plutôt pour vos textes, vos pictos ne changent pas de taille, etc. etc. Ce qui fait que, malheureusement, sur un agrandissement, ça peut être assez viable. Vous voyez que ça va venir donc plus ou moins à agrandir les éléments, même si les textes restent plus petits. Par contre, si on vient rétrécir, comme nos éléments restent grands, on perd en qualité. Pour pallier à ça, petit CTRL Z, vous avez en haut un bouton, un petit peu caché quand on ne connaît pas, qui s'appelle Scale. Si jamais le bouton Scale n'apparaît pas, faites un clic droit sur le menu qui est ici, et cliquez sur Customize Toolbar. De cette façon, vous obtenez ici la possibilité de venir personnaliser votre barre de tâches, qui est en haut, et vous pouvez y ajouter le fameux Scale qui se trouve ici. Et vous pouvez définir l'endroit où vous voulez, pour que vous puissiez le retrouver plus facilement. Et ce bouton Scale, quand vous cliquez dessus, il va vous permettre de venir retravailler la taille de votre élément. Il vous propose plusieurs solutions. Déjà, redimensionner à l'aide d'un pourcentage. Là, je suis à 100%, je pourrais très bien demander à passer à 50. Et là, de cette façon, vous voyez que mon élément a automatiquement été redimensionné à 50% pour passer à 188 sur 386. Si je fais un CTRL Z, commande Z, vu que nous sommes sur Mac, je vais avoir ici les dimensions réelles donc de mon espace de travail, 375 sur 793. On voit que quand je redimensionne, là par exemple à 75%, automatiquement la redimension se fait en haut à droite. Tout cela est dû au bouton qui est ici. On voit qu'il y a marqué donc Scale from top right, cela veut dire donc échelle direction en haut à droite, et on peut bien sûr venir définir comme on le souhaite le type de redimension et le placement de ces derniers. Personnellement, je suis plutôt adepte d'un placement central, donc une échelle Scale from Center. Ici, je vous montre qu'il est possible de faire un redimensionnement sur un élément en entier, enfin sur un plan de travail, mais vous pourriez très bien avoir envie aussi de ne modifier par exemple que cet élément qui est ici. Vous trouvez que votre horloge est trop importante,
Et encore une fois, quand on va venir redimensionner, tout va se déplacer et tout ne sera pas forcément au bon endroit. Et bien encore une fois, juste en sélectionnant l'élément, vous venez dans Scale, on va venir demander ici quelque chose qui soit par exemple à 80%, et automatiquement, en venant cliquer sur Center, vous voyez que votre échelle vient se modifier et permet d'avoir un élément très simple de mise en page sans modifier l'entièreté de la composition. Vous cliquez sur OK et vous avez votre élément qui est mis en place. Et si vous recliquez sur Scale, par contre, il faut le savoir, vous repassez à 100%. Donc pour avoir quelque chose qui reviendrait à la taille d'origine, il me faudra donc venir faire un petit calcul. J'étais à 80, là je suis revenu à 100, il faut donc venir à 120%. Hop, donc pas autant, 120. Et de cette façon, je retrouverai l'échelle de base. On clique sur OK et cela redevient comme c'était au début. Petite astuce et petite chose importante à retenir, n'oublions pas que tout élément créé dans Sketch est vectoriel. De cette façon, vous pouvez venir l'agrandir et le rétrécir, vous ne perdrez pas en qualité. Sauf si bien sûr c'est une image que vous avez importée, qui serait donc du bitmap et créée à partir de pixels. Mais pour le cas présent, tout a été créé directement dans Sketch, et de cette façon, nous avons la possibilité de modifier la taille sans perdre de qualité. Donc voilà pour cette petite astuce Sketch sur les scales, sur les échelles. Si jamais vous avez des questions sur d'autres fonctionnalités, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de créer une vidéo pour vous aider. Si jamais vous avez des interrogations sur ce que nous avons vu au cours de la vidéo, je reste également disponible. Si jamais la vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, laissez un commentaire et partagez la vidéo autour de vous, afin d'aider un maximum de personnes. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces sur le logiciel et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.